14e journée de la Ligue Pro. Coton FC Aspac, c'est bien l'affiche à laquelle nous allons assister tout à l'heure, chers abonnés des AE Télévision, chers amis sportifs, bonsoir et bienvenue ici à Ouida au stade Omnisport où un grand match va se jouer, c'est-à-dire Coton FC, champion titre, 4e actuellement de la zone C, qui reçoit le deuxième, 4e avec 18 points bien sûr, qui reçoit le deuxième avec 23 points, c'est-à-dire l'Aspac. À l'aller, ils avaient fait un but partout. 1-0, c'était plutôt 1-0 en faveur de l'Aspac. Et le coup d'envoi va être donné. Top, c'est parti pour 45 minutes de grosse facture. Pour le commentaire, aujourd'hui, Leandro Kodo. Vous me reconnaissez, je suis avec mon confrère Arnaud Akako et enfin Samuel Aguiar pour la prise de vue. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Leandro Kodo, bonsoir à tous les internautes de EJI TV. Eh bien, c'est un match intéressant que nous allons vivre entre l'Aspac et Coton. Deux équipes qui ont besoin de victoire. L'Aspac qui sort d'une défaite 3-1 à domicile, sévère défaite pour le club du Porto de Cotonou contre les requins de l'Atlantique. Et donc aujourd'hui, le club du Porto de Cotonou a besoin d'une victoire pour se rassurer, même quoique une
défaite aujourd'hui ne priverait pas l'équipe de Tofor de sa deuxième position, mais elle a besoin de cette victoire, d'autant plus que Coton, sur le match passé, était allé chercher un nul chez l'AS Cotonou, et donc c'est une rencontre qui compte pour beaucoup pour ces deux formations-là, parce que Coton également, quatrième, a besoin de victoire pour prendre sa distance vis-à-vis de Adidja qui est au repos, parce que Coton a 18 points, cinquième Adidja avec 18 points également. Il n'y a que le goal différentiel qui empêche qui permet à cette équipe de Coton d'être devant. Et donc, c'est pour vous dire que cette rencontre-là, oui, c'est déterminant pour les deux formations. Eh bien, merci Arnaud. Nous allons rester ensemble pendant ces 2 fois 45 minutes. Et la première alerte, tout à l'heure, la première action offensive qui n'a pas pu passer, passe de Romaric qui a été contré. Par Roméo da Costa, qui a tenté un lob sur Agbeinou. Eh bien, ça va être chaud des deux côtés. Le ballon est sorti. C'était un dégagement de Moïse Ogbon qui a pris la place de Nabil Yarou, momentanément blessé. Et il ne faut pas souvent jouer à ce jeu. Bertrand Kossi, il faut jouer simplement, il ne faut pas prendre de risques, surtout en début de rencontre comme ça. La moindre erreur sera exploitée par l'adversaire. Nous savons bien que Coton est une équipe qui aime garder le ballon. Ils aiment avoir la possession des attaques placées comme un long centre tel que nous voyons, c'est un centre. Il y avait position de hors-jeu. Arnaud, que pensez-vous? Eh bien, vous avez vu ce débordement, la longue passe pour Romaric Amoussou, qui se positionne beaucoup plus sur le côté gauche. Le ballon est jaune et bleu. Il a trop poussé le ballon. Et son ballon, Martin. Nouveau clos. C'est plutôt Rabiou Sankamao. Et Néo Guépard. C'est un latéral gauche au profil très très offensif. La bataille va se jouer au milieu de terrain. Sika qui a hérité du brassard pour Moïse Ogbon. Décalé Maboumou Alassane. Et une passe dans le couloir en une touche. En une touche trop facile à saisir pour le gardien. C'est une tête Arnaud. Déjà 5 minutes que cette rencontre a débuté. Oui, exactement. Et on voit que les deux équipes jouent dans leur registre. Coton qui a la possession, Aspak qui joue en contre. Et vous l'avez dit tantôt, dès la première, deuxième minute, on a vu une interception d'Acosta qui a alerté Agbeinou par un lobe. Ça s'est passé au-dessus. Et donc, on va assister à un jeu comme ça. Aspak qui va attendre et Coton qui va posséder. Eh bien, d'Acosta que vous venez de citer, il faut rappeler qu'il joue contre son ancienne écurie,
La saison dernière, il avait porté les couleurs de Coton. Cette saison, il se retrouve titulaire, bien sûr, et joue un rôle prépondérant dans le 11 entrant des Portuaires. Anani qui trouve Koné, Abdulkader. On repasse par Moïse Ogbon, Alassane Maboumou, pour Rivaldo, Baudouin Alitorou, exilé sur le flanc droit. Il est capable de jouer sur les deux côtés. Anani Jean, Anani Damien qui va trouver. Il essaie de piquer à l'intérieur, mais il a trop poussé son ballon et la tête. C'était une tête de Ronaldo Wensa pour Kossi. Il n'y avait pas eu assez d'énergie dans ce coup de tête, puisque l'autre joueur n'a pas arrêté sa course. Damien Anani n'avait pas arrêté sa course et voilà, le gardien s'en est saisi. Koné pour Anani. Anani qui centre devant le but. Une nouvelle tête. Il a été plus prompt, non. Ils n'ont pas pu se saisir du ballon au CI Benjamin. La touche effectuée par Anani. C'est de trouver un partenaire. Il a tenté un geste technique difficile. Moïse Ogbon, qui est beaucoup sollicité depuis le début de cette rencontre. Il sait qu'il doit avoir beaucoup de boulot. Ce sera chronophage pour lui qui a l'habitude de jouer sur le flanc droit. Il faut rappeler aussi que c'est un transfuge de l'ASPAC Moïse Ogbon cette saison. Tout se passe pour le mieux, pour le moment. Les cotonculteurs, 1-2 entre Romaric et non, il a trop poussé son ballon. Mais toujours est-il que les cotonculteurs ont commencé par déployer leur jeu, Arnaud. Ah oui, on constate que Coton cherche la faille. Oui, un long ballon pour Ronaldo qui essaie de centrer. Non, il n'a pas pu. Ah oui, sur le coup, il a hésité pour pouvoir faire son geste parce qu'il était seul. Il était parti en 1 contre 1. Il pouvait effacer le défenseur, mais il a cherché à temporiser. Il doit avoir quelque chose. Non, l'arbitre n'a pas sifflé. Il a eu une petite poussette dans le dos sur un joueur, probablement Romeo D'Acosta. Oui, c'est bien D'Acosta parce qu'il a pris le dessus sur son vis-à-vis. Il a éliminé. Il était déjà dans la surface. Il s'est écroulé. L'arbitre a estimé qu'il n'y avait rien. Et donc, on va s'en tenir à cela. Toujours dit que le joueur est toujours au sol. Il est allé chercher. Les soigneurs sont allés à son chevet. C'est sûr à quoi on assiste. Ce qui est sûr, comme je le disais, on va assister à un jeu. L'ASPAC qui va jouer en contre-attaque. Coton va déployer son jeu. Ils vont les atteindre dans je dirais 40-30 derniers mètres et pouvoir lancer des contre-attaques. L'ASPAC a des joueurs capables de le faire. Vous avez Tadjou qui va vite. Vous avez Romeo D'Acosta qui va vite également, qui est bon en 1 contre 1. Et donc, le schéma, il a déjà tracé. Une sorte d'attaque-défense entre ces deux formations-là. Mais toujours est-il qu'il y a de la qualité technique de part et d'autre. Donc, c'est ce à quoi on va assister. Et après 10 minutes, c'est toujours 0 but partout entre ces deux formations. Eh bien, toujours 0 but partout entre ces deux formations.
Le meilleur reste à venir dans cette rencontre. On sait que l'ASPAC, bien qu'elle soit mieux lotie que les cotonculteurs, ils sont deuxièmes d'ailleurs avec 7 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites, tandis que Coton a 18 points avec 5 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 16 buts marqués contre 10 encaissés. Un nouveau ballon sur le côté pour Ali Tolou qui s'est un peu mélangé, entremêlé les jambes. C'est une sortie de but. Rappelons la tête de Maboubou. Arnaud, comme vous l'avez dit, cette équipe d'ASPAC, je pense qu'elle va beaucoup procéder par des contre-attaques, compte tenu de l'effectif actuel présent sur le terrain, c'est-à-dire avec des wings, les ailiers très rapides. Donc ça peut faire mouche à tout moment, même si les cotonculteurs saisissent le ballon, même s'ils prennent le contrôle du match, ça va se jouer à un petit détail, Arnaud. Écoutez, c'est un choix technique côté ASPAC, laisser le ballon à l'adversaire et de pouvoir aller par contre-attaque. C'est un choix technique sur certains matchs et j'ai constaté que c'est le choix que fait Adam Bazazi, le coach de l'ASPAC, sur ce match-là, laisser le ballon à l'adversaire et de pouvoir procéder par contre-attaque. Oui, il savait quand même, le coach de l'ASPAC, il le savait bien sûr, que ce soir, qu'il n'aurait pas forcément la possession du ballon. Et il s'est préparé pour ça, raison pour laquelle nous avons un schéma 4-4-2 qui est... C'est un schéma classique qu'il a toujours adopté, un 4-4-2, depuis le début du championnat, sauf le match aller sur lequel il avait opté pour un 3-5-2. Sinon, il a toujours joué en 4-4-2. Eh bien, dans tous les dispositifs que vous venez de citer, Arnaud Akako, on sent que c'est un entraîneur qui aime avoir maîtrisé le milieu de terrain. Et oui, maîtriser le milieu de terrain. Aller jusqu'à 5 au milieu, ben, c'est pas pour rien, c'est contre les cotonculteurs qui les reçoivent ce jour. La tension monte petit à petit. Il y a quelques imprécisions qui sont à noter. C'est quelques imperfections. Contrôle manqué de Roméo Dacosta, qui, je vous le rappelle, joue contre Moïse Ogbon, qui lui a été plutôt transfuge de l'ASPAC. C'est un sens aller, sens inverse. Belle anticipation de Moïse Ogbon, qui a voulu transiter sur le côté gauche pour trouver Romaric Amoussou. Arnaud Akako, que pensez-vous du système défensif mis en place par ASPAC? Écoutez, non, c'est le système 4-4-2, comme je l'ai dit. Ils ont toujours opté pour le 4-4-2. C'était seulement sur le match aller contre Coton que Adam Bazazi avait opté pour un 3-5-2 et il a gagné. Aujourd'hui, il est revenu au 4-4-2 classique. Donc, je pense qu'il a vu un peu ce qui se passe. Il s'est dit, bon, ce serait mieux pour lui d'adopter le 4-4-2. Donc voilà quoi, on va s'en tenir à cela, on va voir ce que ça va donner. Il n'y a que quasiment 15 minutes dans cette rencontre. Et actuellement, c'est joué à 0-0, donc on peut dire que son système marche pour lui à merveille. C'est une récupération avec Sankamao qui était assisté
par Tadjou. Long ballon devant. La sortie prompte d'Agbeirou Guillaume, qui, en voulant dégager le ballon, a laissé un peu traîner le pied. Mais c'est un solide garçon. Tadjou. Petit à petit, les minutes s'égrènent. Belle récupération. Il ne passe pas, l'arbitre siffle en faveur de Ronaldo Wensa. Julien Gagnon qui bascule du côté gauche pour trouver Sakabao très haut. Koné pour Anani. Tacle manqué de Ronaldo Wensa. Koné qui tourne sur lui-même pour retrouver Moïse Ogban. Ça continue. Ronaldo qui a tenté le 1-2 Baudouin à Litonou. Et qui s'est fait faucher. Il obtient la touche et le coup franc. Les Bleus décident de repartir par l'arrière. Ils ont changé de côté. Romaric Amoussou qui quitte le côté droit pour piquer à l'intérieur du jeu. Anani une fois pour Romaric, deux fois. Frappe contrée de justesse et contre-attaque dans la foulée pour mauvais passe. Il a mal interprété l'appel de Dacosta. Oui, au fait, il n'avait pas cette solution. Après tant de courses, il n'avait que la solution d'Acosta qui était emballé avec deux autres adversaires. Il cherchait une troisième solution de l'autre côté, mais le troisième qui devrait suivre cette contre-attaque n'est pas monté à temps. Il s'agit de Rabiou Sankamao ou bien de Martin Nouaklo qui n'est pas monté à temps, et donc il était obligé de trouver, parce qu'il y avait le retour de notre milieu de terrain de Coton, de retrouver son partenaire, et donc sa passe était mal ajustée. Donc Tadjou n'a pas pu retrouver Dacosta sur ce coup. Eh bien, c'est de quoi on parlait depuis le début. C'est à peu près ce à quoi nous allons assister pendant tout le reste de la rencontre. Vous l'avez dit, qu'ils vont procéder par des contre-attaques rapides. Et c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Il va falloir être très vigilant. Il est parti. Il est à l'hors-jeu. C'est un hors-jeu parce qu'il a trop gardé le ballon. Non, mais il a fait une touche de trop. Après le contrôle, le deuxième, il devrait en même temps mettre son joueur dans le sens de la marche. Il a encore fait une troisième touche et donc le joueur était à l'hors-jeu et donc ça n'a pas été bénéfique pour son équipe. Eh bien, vous voyez à l'instant Aboussou qui a tenté de passer entre deux joueurs. Qui a été rapidement écarté. Il attendait un signe de l'arbitre, ce qui ne fut pas. Ronaldo Wensa qui est en train d'imprimer sa marque dans cette rencontre. Mauvaise passe en retrait. Mauvaise passe également de Chérif Vandil. C'était pour Amoussou. Ce ballon gagné pouvait finir par une bonne occasion. Très joli geste technique et long ballon. Long ballon pour Osei Benjamin qui a été raccompagné en touche par Sika. La touche est rapidement exécutée. Rachadi Assoua qui réclame la touche.
Anani s'en est déjà occupé. Moïse Ogbon réclame le ballon aussi. Il l'a. Il cherche coéquipier. Regardez un peu l'alignement des joueurs de l'ASPAC. La charnière est bien en place. Et on sent quand même que toute l'équipe est en mouvement. Toute l'équipe est en mouvement. Parce qu'il suffit qu'un seul maillon de la chaîne reste immobile pour que le danger se crée. Nouvelle offensive des coton-cutters. Chérif Maman. Chérif Maman en une touche à l'intérieur de la surface pour Kakanakou en pivot. L'arbitre a sifflé contre les coton-culteurs. Belle défense des jaunes de l'ASPAC. Belle défense de Rachadi Assouman qui est parvenu à contrer, à l'empêcher de donner la passe, la 1-2 pour Chérif Din Maman. Sankambao à la touche pour Adam Adou. Intervention un peu trop énergique d'Alassane Maboumou. Il est à terre. Le joueur légèrement bousculé. Ce sont les prémices. C'est pour lui dire que ça ne sera pas une tâche aisée pour lui sur son flanc gauche. Ça veut dire qu'il y a de la réponse à chaque action. Les joueurs qui collent 2 par 2. Vous voyez Ronaldo Wensa qui est rigoureusement suivi par Kakanakou Fadel. C'est joué directement dans la surface. Le ballon n'est pas sorti. L'arbitre signale la faute. Exactement sur Damien Nani qui a poussé les 2 mains aussi Benjamin. Les occasions se multiplient petit à petit. Tadjou est allé sur le ballon pour l'ASPAC qui est en train de rentrer petit à petit toujours dans sa rencontre. C'est un coup franc, Arnaud. Oui, un coup franc qui sera exécuté par Tadjou. On a déjà vu dans ce registre-là, il a fait marquer ses coéquipiers sur ces actions-là. On savait que le ballon allait fuser et ça a été le joueur de l'ASPAC qui était intelligent. Il a provoqué la faute, il a eu. Je peux dire que sur le coup, c'est Anani Carlos qui n'a pas défendu intelligemment. On suit le ballon, là ça va plonger la tête. Et c'est un dégagement côté Coton qui va relancer sa machine grâce à Roméo Alitonou qui part grand dans un yévé. Il sait Kakanakou. Ah oui, toujours pour Roméo Alitonou, le centre. C'est dégagé Ah oui, très belle action sur la sortie. Le geste classique, oui. De l'entraîneur de Coton Zvouka. On le voit balancer les 2 mains au-dessus de la tête. Chaque fois qu'il y a une mauvaise appréciation de ses joueurs ou de l'arbitre. C'est un classique de Vitor Zvouka désormais. Oui, bien sûr. C'est un classique, comme vous le dites. Une vieille habitude. C'est à chaque fois qu'il se sent agacé. Chaque fois qu'il se sent agacé sur une action, une faute non sifflée, on lui connaît le geste. Il est à leur-jeu. Rachadi, Osei Benjamin est à leur-jeu. Il était déjà à leur-jeu depuis 15 secondes. Je ne comprends pas pourquoi son coéquipier lui donne encore la passe. Il a fait une mauvaise lecture, sûrement, très mauvaise lecture. Moïse Ogbon sur le côté pour Ronaldo, Baudouin, Rivaldo plutôt.
qui essaie de piquer à l'intérieur. Kakanakou qui frappe au-dessus de la barre de Bertrand Kossi. Il a eu la liberté d'abord de recevoir ce ballon et 2 touches sans qu'il ne soit agressé. Il était un peu titillé par son vis-à-vis, mais il a eu toute l'attitude pour armer sa frappe. Oui, pour l'une des rares fois qu'un joueur de Coton dans la défense a été laissé, Kakanakou n'a pas eu le geste prompt. Il devrait reprendre le ballon tel qu'il venait sur le premier coup. Il ne l'a pas fait. Sur la deuxième action, il a hésité, il a frappé, mais il n'a pas eu le geste, le coup de rein qu'il faut pour pouvoir cadrer. Eh bien, vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Quelques actions de part et d'autre. Il faudra corriger le positionnement, il faudra corriger la dextérité dans les passes, dans les centres. Anticiper beaucoup de ballons pour espérer un résultat. Moïse Ogbon qui, depuis le début, fait un bon match, on peut dire. À l'instant, je le disais, il venait de perdre un ballon. Heureusement rattrapé par Anani Damien. La touche effectuée par Rachidi. Anani tente de reprendre le ballon, il préfère passer par le milieu. Ronaldo Wessa pour Tadjou. Centre contré par Maboumou. C'est un corner en faveur des Portuaires. Corner en faveur des Portuaires. Alors, qui va vers le ballon. C'est joué rapidement en retrait. La frappe a été contrée. Récupération. Omarika Moussou entre deux qui essaie de passer. Le portail s'est refermé. Il n'a pas pu passer. Je dirais très mal refermé. C'est une très mauvaise défense. On pouvait le barrer parce qu'il y avait déjà la couverture. Et prendre ce ballon sans commettre de faute. Mais là où la faute a été commise, bon, écoutez, défensivement, les coachs vous diront que c'est bon parce que arrêter un joueur au niveau du 11 central est mieux que de le laisser s'échapper, d'aller apporter le danger au niveau de la surface. Et donc là, sur le coup également, on a vu que Coton n'a pas fait grand-chose. Oui, Arnaud. Et oui, il a sifflé. L'arbitre a sifflé en faveur de l'ASPAC. Non, ici. Non. Sur ce côté droit de l'ASPAC, ça bouge beaucoup avec Osei Benjamin qui va donner du fil à retordre à Damien Anani dans cette rencontre. Derrière lui, il y a bien sûr Rachadi qui a beaucoup progressé aussi dans son jeu. Qu'on est au milieu qui a récupéré le ballon. On repasse par Anani. Bachirou Sika qui a hérité du brassard, je vous l'avais dit. Moïse Ogbon, il trouve Maboumou. Moïse Ogbon, il cherche des solutions. Il préfère basculer à droite pour Anani. En une touche, Romaric pour Sharif Din Mama qui n'a pas pu, son centre n'a pas pu aller au bout. C'est un corner pour les cotonculteurs
Tout ça joué sur le 1-2. La passe, la remise de Romaric Amoussou. Le danger vogue d'un camp à l'autre. Oui, il faut dire que le décalage était très bien fait en une touche par Romaric qui a mis sur orbite Chérif Dimaman et qui, sur son contrôle, a pénétré la surface. C'est un geste d'attaquant, c'est un classique. Lorsque tu as le ballon, il faut chercher en profondeur. Il est allé tout droit vers le but et c'est ce qu'on demande. Et ça lui a permis d'obtenir un corner. Le corner va être joué par Romaric Amoussou. Les joueurs se sont entassés, histoire de gêner un peu. La deuxième fois que c'est joué en retrait, centre et hors-jeu. Le drapeau s'est très vite levé. Du côté des cotonculteurs, c'est la deuxième fois quand même que le coup franc se joue en retrait, plutôt sur de l'ASPAC tout à l'heure et là. C'est des exercices que les deux équipes ont dû travailler à l'entraînement, c'est sûr. Et on ressort le ballon à terre, une fois devant pour Sankamao qui n'a pas pu rattraper le ballon. La passe était un peu trop longue. Maboumou, il contourne par Moïse Ogbon. Bachirou Sika, on a besoin des décrochages, que quelques joueurs reviennent descendre un peu chercher le ballon. Encore Maboubou sollicité, qui trouve Rivaldo plutôt, Baudouin, Alitonou. La touche est exécutée, centre pour la tête de Maman Chérifdine, non, un peu trop court. C'est vrai qu'il y a des prénoms à consonance brésiliens. On a Rivaldo de l'autre côté, Ronaldo d'un autre. Donc, bon, ça peut prêter à confusion de temps en temps, mais le Ronaldo de l'ASPAC porte le Dossa 5. Le Rivaldo Alitonou de Coton, il porte le Dossa 9. Et donc, ce sont deux joueurs au profil différent. L'un est lancé, qui a derrière le ballon de ce côté là-bas. C'est pour un partenaire en pyropique, Abdourahman, pour qui déjà on revient de ce côté-là pour Chérif Dimaman. Qu'est-ce qu'il va faire? Un centre, la tête à venir. Ah oui, au-dessus de la barre de Bertrand Kossi de l'ASPAC. Il faut dire que Coton n'arrive pas à trouver la faille ici. Ils essaient, mais ça va à deux à l'heure. Et quand c'est comme ça, ça donne le temps à l'équipe de l'ASPAC, la défense surtout, de se remobiliser et d'enrayer cette attaque ou toutes les offensives côté Coton. Eh bien, il y a ce dégagement de Kossi qui est parvenu directement entre les pieds de son coéquipier. Abdraman qui choisit passer par Alassane Baboumou. Mauvaise passe. C'était à l'intention de Rivaldo Alitolo. La touche est déjà exécutée. On repasse par la défense avec le patron Julien Gognon. Julien Gognon, Anani à l'abordage. Il a essayé de donner le ballon dans l'espace entre les deux défenseurs. Chérifdine Maman, qui semble-t-il a coulissé sur le côté gauche. Oui, je pense qu'il a pris la place de Romaric sur le côté gauche. Passe entre deux joueurs, là, 1-2 n'est pas passé puisque le joueur a été stoppé net par son adversaire qui lui fait comprendre qu'il n'a rien fait de mal, qu'il a juste empêché de passer.
Le ballon est passé, mais il a fait une obstruction. Lui a fait écran avec son corps. Et c'est plutôt un coup franc signalé par l'arbitre de cette rencontre en faveur des cotonculteurs. Nous allons assister rapidement à ce coup franc. L'arbitre qui vient avertir Victor Zvonka, l'entraîneur de Coton FC, connu pour son tempérament très chaud. Arnaud. Oui, c'est une habitude de Victor Zvonka de rouspéter, de tempêter, d'être un peu en griffe, agité sur le banc de touche. Bon, il en reçoit des avertissements, il en reçoit également des cartons rouges. Bon, c'est normal qu'il reçoive ce premier avertissement après avoir tellement tempêté, rouspété dans cette partie. On n'est qu'à la 35e minute, j'espère qu'il ne va pas en venir à un rouge si son équipe n'arrive pas à ouvrir la marque jusqu'à la 70e minute. Eh bien, on sent que ça l'agace, c'est le résultat. Ça l'agace, ces joueurs ne composent pas, ne procèdent pas comme ils le souhaiteraient. Ça l'agace, comme vous le disiez, ça rouspète. Ça parle, le coup franc qui va être joué sur le côté en une touche. Quelle bonne inspiration. Et cette frappe de Koné Abdelkader qui est passé juste au-dessus de la barre transversale. Oui, le décalage était bon. Ils ont pris de court toute la défense de l'ASPAC. La reprise également était parfaite, seulement que c'était un peu trop haut et c'est passé sur la barre et non sous la barre, puisque ça a été très bien, je dirais, je le disais tantôt, très bien exécuté cette combinaison sur le coup franc. Eh bien, c'est sûr, ça fait partie des combinaisons travaillées à l'entraînement. Amoussou qui n'a pas réussi cette remise. Kakarankou, l'arbitre n'a pas sifflé, bien sûr. Bien sûr qu'il siffle finalement contre les cotonculteurs. Osei Benjamin très actif sur son côté droit. Comme je le disais, va donner du pain sur la planche à Damien Anani. Rapidement exécuté en une courte passe et dégagement du capitaine Agognon. C'est pour Dacosta qui réussit à tourner sur lui-même. Tadjou qui d'une louche retrouve Bachirou. Attention, c'était une bonne idée, mais il a manqué. Roméo Dacosta, le danger va d'un camp à l'autre, ça varie d'un camp à l'autre. Damien Anani pour la touche. Bachirou Sika, une touche d'Amoussou qui se doit d'être en une touche toujours, d'être plus précis. C'est de quoi on parlait tantôt. La trajectoire du ballon a été bien anticipée. Récupération de Kader Koné qui a rendu le ballon. Tadjou qui perfore la défense. Il centre sur le côté, c'est sur le gardien. Un centre-tir, pourrait-on dire, directement sur Agbeyinou. Chérifdine Maman qui tente de déborder. Il a pu passer Osei Benjamin, mais il n'a pas pu passer le capitaine, le maître à bord, Julien Agognon. Bachirou Sika qui dirige
ce 11 entrant est allé en un 4-4, en un 4-3-3. Damien Anani. Anani pour Chérifdine Maman. Il avait Ronaldo Wessa dans le dos qui ne lui a pas permis de faire ce qu'il voulait. Chérifdine Maman s'est rapidement relevé. Et Sika qui préfère jouer à droite et trouve Mabumbu. Kakalankou d'or. Le ballon est toujours bleu. Damien Anani qui trouve Amoussou. Deuxième ou troisième fois qu'il a donné la passe en première intention. Et elle est souvent maladroite, mal ajustée, Arnaud. Mal dosée et s'est remise en première intention en une touche de balle. Il a voulu décaler dans la profondeur et sur le côté son partenaire sur le flanc gauche, mais mal dosé ça passe. Et donc forcément, ce n'est pas bien ajusté et ça n'a pas trouvé preneur, c'était directement à la touche. Il va voilà, revoir cette façon pour pouvoir ne plus perdre ces occasions, puisque ce sont des occasions de but gâché. S'il pivotait sur lui-même, il pouvait avoir le camp dans son champ, et pourquoi pas frapper ou bien servir à Litonou de l'autre côté. Eh bien, il vient d'être arrêté, stoppé net, Romaric Amoussou. Très virulent. Le coup franc va être joué. C'est vrai que les buts sont un peu loin. Ce sera sûrement joué par qui? Par Amoussou qui pousse le ballon pour Baboubou qui frappe. Ça a été rapidement contré par Sankamao qui était reparti à l'attaque. Ses compères ne l'ont pas compris. Ils réclamaient le ballon dès la première touche. On dégage par Kossi. Koné pour Abdel. Koné. Le décrochage utile de Romaric Amoussou qui reçoit encore le ballon. Il décale dans l'espace à Litonou. Pour Chérifdine Baba qui n'arrive pas à ajuster son ballon. Il a été accompagné par Julien Goyon jusque dans le dernier geste. Il a été gêné. Il était dans l'inconfortabilité. Il n'a pu que basculer, balancer le ballon au-dessus. Et petite faute de Ronaldo Wessa dans le dos, poussette sur Fadel Kakanakou. Et ça va être rapidement joué. Le capitaine sur le ballon, Koné. Koné, on veut une minute d'arrêt de jeu. Il n'y a pas eu tellement d'arrêt, je dirais. Attention, le pied qui a traîné, ça peut être dangereux. Alassane Maboumou. Puis un joueur à terre. Est-ce que c'était Sanka? Tadjou, oui. Tadjou qui se relève. Mais c'était Sanka Mao. C'est relevé aussi. Moins d'une minute à jouer. Encore. La dernière occasion, on peut dire, pour l'ASPAC. Passe dans le dos de Moïse Ogbo.
Il pénètre la surface. Non, l'arbitre n'a pas sifflé. Frappe. Hors-jeu d'Acosta. Il faut dire que ça s'est déroulé dès qu'il a piqué à l'intérieur de la surface. C'est là que tout devait se jouer. Mais il y avait tellement... Eh bien, c'est la fin de la première période, toujours 0-0 entre les cotonculteurs de Coton FC et les portuaires de la SPAC. Une première partie qui a été intéressante, on peut dire, puisque le ballon a beaucoup circulé, il n'y a pas eu tellement d'arrêts et les occasions variaient d'un camp à l'autre. Ça a été sans cesse depuis le début. Eh bien, les joueurs vont rentrer au vestiaire pour recevoir quelques consignes pour se repositionner et revenir avec de meilleures intentions dans la seconde période. Arnaud, avant de partir. On l'espère bien, on espère voir beaucoup plus de spectacles, voir beaucoup plus de buts, pourquoi pas, de part et d'autre, puisqu'on est là pour voir des buts et faire soulever ce public qui a fait le déplacement. Même si je ne vois pas un public, je dirais, très dégourdi, en tout cas, je dirais, un grand public ici pour ce match-là. Toujours est-il que les 45 premières minutes n'étaient pas aussi ternes que cela. Des actions de part et d'autre. Coton qui a, dans les 15 premières minutes, mis une très grosse pression sur le but de la SPAC. Mais après, le jeu a commencé par s'équilibrer un tout petit peu. La SPAC qui a commencé par sortir sa tête de l'eau et commencer par inquiéter cette équipe de Coton. Bref, 0 but partout à l'arrivée pour cette première mi-temps. Et donc, on espère revoir du spectacle dans la seconde. Eh bien, merci Arnaud. On se retrouve dans moins d'un quart d'heure pour la seconde partie de cette rencontre, comptant pour la 14e journée des playoffs de la Ligue Pro. Chers amis sportifs, chers abonnés de ZAE Télévision, on se dit à tout à l'heure pour une nouvelle partie. Chers amis sportifs, on est de retour pour la deuxième période de cette affiche entre Coton FC, je vous rappelle, 4e au classement de la zone C, et l'association sportive du port autonome de Cotonou ASPAC en déplacement, ici, toujours 0-0. Et il y a un changement. On aperçoit Promise Soglohon qui s'apprête à prendre la place de Rachadi Assouman. Changement d'entrée, remplacement d'entrée pour l'ASPAC. Adam Azizou a préféré effectuer quelques réglages pour voir. Donc, alors, expliquez-nous un peu en tant qu'expert de cette équipe d'ASPAC. Ben oui, avec ce changement-là, il y a Ben qui était centré, qui va descendre, prendre le couloir droit. Et maintenant, le nouvel entrant, Promise Soglohon, reprend son poste puisqu'il est le joueur centré côté ASPAC. Eh bien, c'est parti pour 45 minutes supplémentaires. Ce sont les Bleus qui ont engagé le jeu. Soglohon, Promise qui a fait son entrée. Bertrand Kossi
dégage le ballon très très loin pour la tête de Bachirou Sika qui a reçu la main de Dacosta dans le visage. Moïse Ogbon, encore le capitaine Sika qui repasse par Moïse Ogbon. Alassane Maboumou sur le côté. Le ballon a été intercepté par Sankamao qui a tenté automatiquement de trouver Dacosta. C'est une offensive des Bleus. Le ballon toujours avec Alitonou qui centre. Quelle mauvaise inspiration. Le ballon était trop haut, qui a traversé toute la défense alors que ses coéquipiers étaient juste ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui motivait, quelles étaient ses réelles intentions. Le ballon est toujours bleu. Et puis le tacle, et qui a réussi. Roméo Dacosta, seul contre 4 défenseurs. Il a essayé d'emmener le plus loin possible le ballon. Mais la touche revient au cotonculteur. Il s'en plaint. Mais ce qui est sifflé sera exécuté. Moïse Ogbon. Moïse Ogbon, il va trouver. Et c'est pour Alitonou. Maboumou. Abdraman Ba. Sika. Dans l'espace pour Kakanankou. Un geste difficile, était difficile à réaliser pour Amoussou, qu'on connaît, on le sait, il est très technique ce garçon, mais il a manqué son geste. Sa remise en une touche, Arnaud Akako. Oui, il voulait remettre de façon technique à son partenaire, mais le ballon n'est pas parti, c'est resté entre ses jambes, et donc c'est ce qui a fait qu'il a raté son geste technique et c'est profitable pour l'équipe de l'ASPAC qui entre-temps également avait manqué une occasion puisque Dacosta avait l'occasion de pouvoir faire monter son équipe, mais il est allé s'isoler de l'autre côté et puis ça va partir et c'est un coup franc, le tacle là, oui, on a vu le geste, le carton naturellement qui est sorti, brandi par l'arbitre Fadel Adinka. Eh bien, nous avons vu cette très bonne passe dans l'espace, dans le couloir et dans le dos du défenseur. Le ballon a contourné qui a permis à Shérif Dinmaman de s'en saisir. Il a éliminé son vis-à-vis Osei Benjamin dans le 1 contre 1 qu'il a finalement taclé. Il a reçu un carton jaune pour ce vilain geste. Il faut dire que c'était une occasion très dangereuse et qui aurait pu donner quelque chose de vraiment surprenant. Ils sont deux sur le ballon. Est-ce qu'on va essayer les combinaisons, travailler à l'entraînement? Ou va-t-il tirer directement dans le paquet, comme on le dit? Romari Kaboussou. Kaboussou, ils sont partis. Non. La tête de Moïse Ogbon qui avait les buts vides. Et but! But! L'ouverture du score ici au stade Omnisport de Ouidah. Ouverture du score de Romari Kaboussou
qui célèbre avec ses coéquipiers sur le terrain comme ceux qui sont sur la touche. C'est bel et bien un but. Si on doit analyser cette action, Arnaud. Oui, on peut dire que c'est sur le coup franc. Ça a manqué de réaction côté Aspac puisque on voyait le ballon qui allait de côté gauche vers la droite revenir encore dans le jeu et la reprise, je dirais, un peu anodine. Sur le coup, ça manquait de réactivité côté Aspac et donc c'est ce qui a valu ce but-là à la 52e minute. Et oui, vous l'avez dit, ça manquait effectivement de réactivité. Ils ont été un peu apathiques, je dirais. Ça a rêvé quelques secondes assez suffisant. D'abord, il y a le raté de Moïse Ogbo qui avait les buts vides et devait mettre la tête. Il a plutôt mis la tête comme en ressortant le ballon. C'était la première tentative et la dernière a été gagnante pour Romari Kamoussou qui inscrit ce but. Automatiquement, la tension va changer, le niveau du jeu va s'élever. Et ça, c'est sûr, parce que les portuaires vont se donner, vont tout faire pour rétablir le score. De toutes les façons, repartir de Ouida avec un bon résultat, Arnaud. Oui, avec ce but, ce qui est sûr, la physionomie du match va changer. Certainement que l'Aspac doit maintenant sortir pour aller chercher l'égalisation et ça donne encore une autre configuration. Et Coton qui va tenter d'aller mettre un deuxième but. Et donc, forcément, les minutes à suivre, nous allons voir que le jeu doit pouvoir changer des deux côtés. Et le cotonculteur qui multiplie les assauts. Attention et compréhension entre deux joueurs. Alassane Maboumou qui demande à Alitonou de bouger. Romari qui est déjà là, comme d'habitude, Abdourahmane Ba. Dégagement de Moïse Ogbo. C'est sur le pied de Agognon qui lance automatiquement le nouvel entrant pour Maïs Soklohou. Qui tente de centrer, il est parvenu, mais le ballon est passé derrière la ligne de corner. Donc une sortie de but. Coton 1, Aspac 0, but marqué par Romari Kamoussou à la 51e minute. Dégagement de Moïse Ogbo. On l'avait dit depuis Sankamao. Sankamao qui s'est réveillé depuis le but. On sent qu'il a envie de participer un peu plus au jeu, apporter le surnombre au milieu de terrain ou en attaque, comme il vient de le faire. Il est motivé. Il faudrait que ses coéquipiers en fassent de même pour rapidement changer la donne. Koné pour Sika. En une touche, pour Maïs Soklohou est déjà là. Koné toujours avec le jaillissement. Oui, plutôt de Soklohou. Attention, mauvaise passe. Romo, Rivaldo Alitonou, qui a donné dans la course. Dans la course de Amoussou. Moïse Ogbo. Il y a une faute. Une petite faute
Ah oui, vous avez suivi l'action, c'est parti. C'est une mauvaise passe en retrait qui a été interceptée par Alitonou. Le retour gagnant de Tadjou. Long ballon. Moïse Ogbon préférait faire le minimum. Mettre le ballon touché, rapidement se replacer. Il repasse par Nouoklo. Sankamao qui frappe. Une belle tentative. On sent qu'il est motivé. On sent qu'il veut se donner beaucoup plus, surtout après ce but. Son comportement a changé. Il semble beaucoup plus engagé. Il faut dire que Rabiou Sankamao joue en excentré droit dans cette équipe de l'ASPAC. C'est plutôt Martin qui a pris le couloir gauche en tant que défenseur. Il est monté d'un cran, donc c'est beaucoup plus, c'est pour cela qu'on le voit beaucoup plus se porter vers l'avant. On a vu ce geste de tout à l'heure, contrôle du gauche. Il était sur son mauvais pied, mais il a frappé instantanément, c'était cadré, mais pas assez puissant pour mettre en défaut Agbeinou. Faut-il le rappeler, le meilleur gardien de la Super League Pro il y a 2 saisons. Ah oui, cette belle passe de Roméo dans la course de Soglou. Et le vilain tacle encore. Tacle en retard. Il est très en retard. Après le mano à mano dans le petit sprint. Chérifdine Maman a pu le dépasser, a pris de l'avance sur lui, filait directement dans la surface de réparation. Qui sait ce qui allait se passer? Rachadi Assouma n'avait autre choix que de l'arrêter, commettre la faute, ce qu'on appelle dans le jargon du football souvent une faute utile. Il s'est sacrifié. Cependant, les cotonculteurs se concertent pour l'exécution de ce coup franc. Les plus élancés sont là. En une touche. Mais pourquoi il a tardé? Qu'est-ce qu'il attendait? Alitonou. Le ballon a été relancé automatiquement. C'est pour Dacosta. Ah oui, Dacosta qui a tenté un petit pont sur Moïse Ogbon dans la course, qui a récupéré le ballon, a tenté, a récidivé aussi par un petit pont. Mais le ballon est parti en corner. C'est pour les jaunes de la SPAC. Corner, il y a du monde dans la surface. Ça va être joué. L'arbitre qui semble, voilà, qui donne un carton jaune à l'assistant, le préparateur physique des cotonculteurs, l'assistant de Vitor Zvonka. Il a eu sûrement des propos qui n'ont pas plu à Fadel Adenika, juge arbitre de cette rencontre, qui n'a pas hésité à lui filer une biscotte
Et le coup franc, le corner va être enfin joué. Un corner dangereux. À ras de terre, il n'a pas eu le temps d'amortir le ballon. Rivaldo Alitonu qui a trouvé son coéquipier et il est encore parti. Cherif Maman sur le côté. L'arbitre n'a toujours pas sifflé. Contrôle de la poitrine. De la poitrine de bas. Non. Kakanakou Fadel. Bah, cette fois-ci, Sika, Moïse Ogbon. Il faudrait que les joueurs de l'ASPAC s'appliquent encore mieux. Oui, on constate qu'il n'y a pas assez d'application, on constate qu'il y a, je sais pas, d'engagement dans le jeu côté ASPAC et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de pertes de ballon, assez de turnover. On remet le ballon soi-même à l'adversaire qui revient instantanément. C'est ce que l'on constate ici, c'est ce qui fait que l'ASPAC est acculé sur cette rencontre. Oui Arnaud, est-ce que vous suivez ce duel sur le côté gauche entre Fadel, entre Maman Cherif Dine et... Ben exactement, Cherif Dine Maman est un joueur technique qui va vite. C'est vrai que Ben aussi va vite, mais avec la fatigue, ça peut également se comprendre parce que ça fait déjà sur 3 actions que Ben a semblé être pris à défaut. Sur 2 actions, il y a eu 2 coups francs. Le 3e ici, il y avait eu 2 coups francs, mais on sent qu'il y a avantage au point à Cherif Dine Maman qui systématiquement prend tous les ballons. Okay. Tête manquée en 2 temps. Alitonu avait trouvé dans la course Maboubou qui a centré pour Cherif Dine Maman dans la surface. Il était un peu trop court. Le ballon a été remis par Agognon, a été retransmis par Agognon. Akossi. Nouveau changement. 2e changement. Remplacement. Demande aux joueurs de sortir de l'autre côté. C'est l'entrée de Nourou Swaliou qui va prendre la place d'Osei Benjamin. Swaliou qui est monté. Et nouvelle contre-attaque. Rivaldo Alitonu. Il a réussi à mettre le ballon en retrait. Ah oui. Le niveau du jeu a changé. Tadjou qui a tenté je ne sais quoi. A laissé le ballon filer. Il est venu au milieu apporter le sur-l'ombre. Sankamao. Sankamao toujours. Il a été touché. Pourchassé par Abdraman. Oui, il faut quand même dire. Hein. Ben Osei, le coach de l'ASPAC, a bien vu que son joueur est en difficulté. Et donc il a sorti Ben. On avait parlé tout à l'heure de Ben et le duel entre Ben et Cherif Maman. Et donc il a été obligé de le sortir pour faire un repositionnement. C'est Ronaldo qui va sortir, qui va quitter le milieu de terrain pour aller sur le côté droit et Nourou prend la place en milieu de terrain. Ah d'accord, j'ai compris. C'était il y a quelques instants une tentative personnelle de Sankamao Rabiou. Il en a l'habitude. Il fait des improvisations, il tente beaucoup de choses. C'est un joueur qui est muni de
bien meilleures intentions. Alitonou qui a perdu le ballon. Tadjou. Tadjou qui a brûlé la politesse à Moïse Ogbon. Mais finalement, c'est Maboumou qui vient sauver la passe en arrière sur cette action de Tadjou. Il y aurait pu avoir quelque chose quand même. On le disait, il est technique, Tadjou. Vous avez vu, avec une feinte de corps, il a littéralement déposé Moïse Ogbon, qui jusqu'à présent rendait une copie totalement propre. Sankamao. Oui, il a brûlé la politesse à Moïse Ogbon, mais sur le coup, il devrait quand même chercher un partenaire, libérer le ballon pour pouvoir bien vite repartir, mais il voulait faire de trop, chercher encore un autre dribble, et il a perdu le ballon, il n'a même pas eu de coup franc, et c'est là qu'on parle d'intelligence de jeu. Lorsque vous sortez de dribble pareil, cherchez un décalage pour pouvoir repartir. Exactement, exactement Arnaud. La touche effectuée par Sankamao. Roméo Dacosta qui tente de s'infiltrer dans la surface. Moïse Ogbon dégage le ballon, il passe devant lui, la tête. Et le sombrero de Barthez. De la même façon que les cotonculteurs essaient d'inquiéter la défense portuaire, cette même façon que les occasions se créent également du côté de l'ASPAC. Et de plus en plus, il faut un peu plus d'application, un peu plus d'intelligence. Il faut être juste, précis, car c'est la première division. Nous ne jouons plus en national ou en amateur. Il faut faire preuve de professionnalisme dans le jeu. Essayer d'être précis, je le disais. Pour trouver ses partenaires ou dans les actions de but. Tadjou à la baguette. Il va tirer directement. Quelle envolée d'Agbeinou. Très joli coup franc exécuté par Tadjou. Pour la lucarne droite d'Agbeinou. Il est parti du bon côté. Il a pu sortir ce ballon. À nouveau. Le corner rapidement joué. Il n'a pas pu centrer. Corner à nouveau. Le danger est toujours dans le camp des Bleus. Pourquoi? Parce que juste après avoir exécuté les corners, il récupère toujours le second ballon. Centre dans la foulée. Le ballon est sorti. Nous allons assister à un remplacement du côté de Coton avec l'entrée en jeu d'Alidou Hamza. Alidou Hamza qui va prendre la place. Il est entré sur le terrain. Il a pris la place de Kakanakou Fadel. Alidou Hamza. Poste pour poste. La tête de Julien Agognon. Quelques échanges entre Sankamao et son entraîneur. Maboubou pour la touche.
L'arbitre qui s'explique avec les deux joueurs, Ali Tonou et son vis-à-vis. Longue touche, plutôt une touche pour Amoussou. Cherifdine, Ali Tonou dans l'espace pour Ali Tonou. Centre à première intention. Comme on le dit, Arnaud, l'intention était bonne. L'intention était bonne, le mouvement était bon, le geste également. Défensivement, c'est bien fait, il est resté debout, il a contré. Et c'est un corner, on ne demande pas mieux à un défenseur. Il faut protéger ton but, il a protégé son but. Et c'était un corner et il pouvait, je ne sais pas, sur ce coup-là, en tout cas, il a rayé une balle, je peux le dire ainsi, qui pouvait amener un but. Et ça pouvait amener un but, mais il a été correctement suivi, il a été très bien suivi par le défenseur de l'ASPAC. Aucune chance que ce retrait donne quelque chose. Corner très long, mais récupéré par Cherifdine Maman, qui tente de faire quelque chose. Non. C'est une touche plutôt. Toujours en faveur des cotonculteurs. Alassane Maboumou qui va l'exécuter. Qui, en une touche, pour le nouvel entrant Alidou Hamza, encore lui, Alidou Hamza. Koné, il a titubé. Laissez le ballon passer. Mais Damien Nani est venu fermer. Tadjou. Mauvais passe, beaucoup plus d'application. Il faut beaucoup plus d'application. L'arbitre a vu la main de Romaric Amoussou. Il a accompagné le ballon avec la main. C'est vrai qu'il a été beaucoup plus... il a beaucoup anticipé. Il a anticipé sur ce ballon. Ça aurait pu être très dangereux. Il faudrait que les joueurs de l'ASPAC se réveillent. Il est temps de se réveiller. Un joueur à terre, il s'est fait sûrement mal. Arnaud, les deux dernières actions, qu'en pensez-vous? Oui, en fait, il y a malcompréhension. On dit souvent que c'est l'appel qui détermine la passe. Le joueur de l'ASPAC n'a pas fait un appel en profondeur, mais son milieu de terrain a pensé que c'est là que lui devrait se trouver. Il a envoyé le ballon, et c'était pour un adversaire, et c'est ce qui s'est passé. Sinon, sur cette action, il avait deux solutions en milieu de terrain, soit mettre sur le côté pour Abdou Sankamao, ou envoyer un ballon court, mais il a essayé d'envoyer le ballon dans le dos de la défense, et ce n'était pas là où l'attaquant réclamait le ballon. C'est dommage sur cette action, cette double action de l'ASPAC. Eh bien, nos chers amis ont dû comprendre cette explication d'Arnaud Akakpo. Et un autre remplacement du côté de l'ASPAC, ça ne donne rien. L'entrée de Bala Alabani à la place de Promise Soglorou qui venait d'entrer. Il avait pris la place de Sey Benjamin. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, Arnaud? Il a passé 30 minutes sur l'aire de jeu. C'est sûr que son entraîneur n'a pas obtenu ce qu'il veut. C'est pour cela qu'il a fait entrer Bala, qui est un attaquant qui aussi se bat en attaque aussi. Donc on va essayer de voir ce que l'arrivée de Bala va apporter. Il y a Litorou qui a pensé peut-être obtenir une faute sur le côté. La civière réclamée par Fadel Adenika, l'arbitre de cette rencontre.
Alitonou qui, en général, a fait un bon match. À la vue de la civière, il s'est rapidement relevé. Logiquement, c'est ce que je voulais dire, il prend un carton. Tu ne peux pas perdre 15 à 30 secondes sur l'aire de jeu. On amène la civière, tu te relèves pour dire bah, j'ai rien. C'est un classique en football désormais. Et c'est un carton jaune. Et Fadel Adinka a appliqué la règle. Ah oui, il a reçu le carton. Il a reçu le carton jaune. Alitonou Rivaldo. Il faut penser, c'est une question de discipline, on peut dire. Question de discipline. Et ça ne sert à rien d'encaisser, de prendre des cartons bêtes. Peut-être sur le coup, il ne sait pas, mais peut-être dans quelques minutes, ce carton pourrait s'avérer préjudiciable pour sa formation. Là, sur le coup, pour lui, c'est rien. Mais il faut carrément éviter ces scènes, être discipliné sur le terrain. Même si votre équipe gagne, il faut respecter l'adversaire. Tadjoudine pour ce coup franc. Tadjou. Ah oui, il avait trouvé l'espace pour une passe à ras de terre. Ballon donné sur le côté pour Chérif Din Maman. Attention. Alilou Hamza pour Alitonou, qui a voulu enrouler le ballon, mais il est contré. Il a tiré Tadjou. C'est plutôt une faute, une touche pour les Bleus. Lassane Maboumou Koné qui, depuis peu, n'assure plus forcément ses passes. Bachirou Sika dégage le ballon loin. La tête d'Agognon. Romaric a nulle touche. Et oui, ce garçon est technique. Le long dégagement, lointain dégagement de Bertrand Kossi avec l'intervention de Moïse Ogbon. Roméo Dacosta, Coton Culteur, le nouvel entrant. Et un ballon mal réceptionné par Tadjou. Récupéré par Hamza. C'est une touche pour les jaunes, pour l'Aspac, Arnaud. Oui, écoutez, ça manque de précision, ça manque, je dirais, d'organisation. On ne dirait pas que l'Aspac a besoin de but sur ce coup-là, parce que ce que ça joue, on ne voit pas beaucoup d'engagement, on ne voit pas ce qu'on recherche dans un match de football, surtout de ce niveau-là. En tout cas, ce n'est pas une équipe de l'Aspac qu'on a l'habitude de voir quand on est en train d'observer ce soir sur la pelouse de Ouida. À peine 10 minutes encore à jouer dans cette rencontre. Et les portuaires, comme le disait Arnaud Akakpo, n'affichent pas le comportement, je dirais, l'attitude qu'il faut avoir dans ces dernières minutes, surtout quand on est mené au score par 1-0. Il faudra se donner 2 fois plus que ce qui se fait actuellement, parce qu'avec désolation, l'arbitre n'a pas sifflé. Ah oui, il avait vu le déplacement de Sankamao. Une touche pour Amoussou. Alilou Hamza. Oui, il n'a pas été prompt. Dégagement toujours lointain
de Kossi. Abdraman Ba. Il dégage le ballon ciseau. Bachirou Mama s'est amusé d'une fantaisie. Alidou Hamza, il a perdu le ballon. Damien Anani s'est fait faucher. Il obtient ainsi un petit coup franc. C'est pour les cotonculteurs. On préfère repasser par l'arrière. Bachirou Sika, Alassane Maboubou, qui trouve Ali Tonou, qui est descendu. La passe n'a pas abouti. C'était pour Alilou Hamza. Le dernier entré du côté du Coton FC. Une touche pour Ali Tonou qui remise pour Alassane. Remise pour Alassane. On essaie de trouver Ali Tonou qui est sérieusement gardé, bien ceinturé. Le long ballon pour personne. Chérif Din Maman sur le côté. En une touche, il a glissé Hamza. C'est un très bon ballon. Une très belle offrande. Ah, ça pouvait faire mouche. La percée de Sankamao qui a voulu remettre sur son pied de prédilection. Et pourquoi pas remettre une frappe? Ben non. L'intention y était quand même. Ali Tonou. Ali Tonou joue simple. Il trouve l'espace. Abdraman qui a laissé le ballon filer entre ses jambes. Débordement de Chérif Mama dans la surface. Il centre pour le gant de Kossi. Swaliou en une touche. L'intervention rugueuse de Bachirou Sika sur Tadjou. Encore lui Tadjou. Il décale sur la droite. Maboubou était là. Il y a deux remplacements qui se préparent du côté des cotonculteurs. Voyons un peu plus d'application. Regardez cette remise totalement mal faite ou peut-être moi j'ai ressenti de la désinvolture dans la remise de la touche, de la désinvolture dans l'action de la part de Bachirou Iborou. L'heure est à l'égalisation. Vous voyez, un ballon encore poussé un peu trop. Mais qu'est-ce qu'il arrive à ces joueurs incapables d'aligner 2-3 passes. Ils offrent une occasion de contre-attaque pour les cotonculteurs. 1-2 entre deux défenseurs. Ils arrivent à se trouver au Romain Kamoussou. Décale à droite pour Ali Tonou, qui a voulu enrouler, mais c'était trop facile. Voyez, nouvelle contre-attaque. Mais qu'est-ce qui se passe? Koné qui a surpris Tadjou dans son déplacement. Tadjou. Sankamao se propose. Et ce centre qui aurait dû être adressé à un coéquipier a atterri dans les gants d'Agbeyinou. On essaie de relancer Ali Tonou. Et les deux changements qui
qui arrive 14 par 24. 14 par 24. Et 26, 11. 14 par 24. Et 26 pour 11. C'est-à-dire la sortie d'Alitonou qui a laissé sa place pour Stanley Hippolyte, qui doit être milieu, je suppose, Stanley Hippolyte. Donc, je comprends par là que Vitor Svunka a préféré densifier son milieu de terrain et a peut-être l'intention de garder ce seul but, cette petite avance qui pourrait lui offrir 3 points à la fin du temps réglementaire, et aussi l'entrée en jeu de Moustéjean, toujours au milieu de terrain. Il va totalement fermer la baraque. Une touche attentiste à Lilou Hamza, très attentif, c'est bonne frappe. C'est passé un peu à côté, Arnaud Akako. Ah oui, très beau geste technique de la part de Bachirou Imorou qui a bien réceptionné le ballon et dans la foulée, avec l'élan, il a fouetté, pris la frappe. Malheureusement pour lui et l'ASPAC, c'est passé à côté. Sinon, on aurait pu assister à l'égalisation parce que l'action était bien emballée, il a bien fouetté le ballon. Seulement que bon, ça manquait de précision, surtout vu l'angle de cette frappe-là. Donc voilà, c'est ce qui a fait que son ballon n'était pas cadré. Eh bien, ça roule toujours. Les jaunes, les portuaires qui essaient de donner tout sont très entreprenants, à l'image de Tadjou, qui tente beaucoup de choses. Romaric Aboussou de l'extérieur qui voulait engager un sprint sans Kamao sur son pied droit. Il voulait Moïse Ogbon qui a raté. Attention, la remise n'était pas bonne. Après le raté de Moïse Ogbon, la remise pour Sankamao n'était pas la bonne. Il n'a pas eu le temps nécessaire pour frapper. Et occasion de 1 contre 1. Formidable arrêt de Bertrand Kossi. 1 contre 1 remporté par Bertrand Kossi. C'était Bachirou Sika, trouvé dans l'espace. Centre de Swaliou, de Martin. Koné récupère le ballon. Et les contre-attaques maintenant sont plutôt pour l'ASPAC. Et qui sont plutôt pour Coton, puisque nous sommes dans les temps forts des portuaires qui sont beaucoup plus, qui s'installent dans le camp des cotonculteurs. Le jeu avec ou sans ballon de Romaric Amoussou, très intéressant dans le déplacement. 4 minutes d'arrêt de jeu. Il s'énerve. Il pète un plomb. Vitor Svunka. Il n'est pas du tout d'accord. Il a mis la tête à Alassane Maboumou et Roméo Dacosta très intelligemment. Il a reçu, il a pu recevoir le pied de l'autre. C'est un coup franc en faveur de Coton.
long ballon de Moïse Ogbon pour le nouvel entrant qui, une fois de plus, manquait sa passe depuis son entrée. C'est la deuxième très belle passe dans l'espace pour se contrer. Et oui, c'est une très bonne passe pour trouver son coéquipier. C'est une bonne lecture de Tadjou qui voulait trouver Bala Labani, qui peut-être aurait dû démarrer cette rencontre. On connaît tous son activité. Corner récupéré et par les Bleus qui vont tenter une offensive. L'arbitre n'a toujours pas sifflé. Le ballon est jaune. Ah oui. J'essaie de trouver Sankamao qui a tenté un centre. La main du nouvel entrant Sani Hippolyte. Sankamao encore de son pied gauche. C'est de centrer. Anani de la tête qui sort le ballon sur le côté. C'est une touche. C'est le moment. Il faut profiter de ces instants pour essayer de rétablir le score. Que c'est dommage. Que c'est dommage, Arnaud. Bien dommage, puisque sur cette action-là, je ne sais pas réellement ce qu'il voulait faire. Julien Agoyon, normalement, il attend le ballon pour le reprendre, mais il est allé s'isoler quelque part là-bas et ça n'a rien donné. On devait envoyer ce ballon-là dans la boîte, mais ça n'a pas été le cas. Ah oui. L'occasion perdue, c'est bien dommage. Une faute a été commise sur Chérifdine Maman. On voit les supporters qui ont commencé à vider les gradins petit à petit. Et tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin, il faut s'attendre à tout. Ballon dans la surface. Très long dégagement de Kossi, comme à son habitude. Peut-être en a-t-il l'habitude de donner les longs ballons. Comme ça, il pourrait donner une passe décisive comme ça. Si le bénéficiaire, attention, c'est la fin de cette rencontre et victoire de Coton. 1-0, but marqué à la 51e minute par Romarika Amoussou. Et ici, Aouida laisse les 3 points s'envoler et Coton profite de cette défaite pour améliorer son positionnement en attendant les autres résultats. De 18 points avant le coup d'envoi de cette rencontre, il passe à présent à 21 et l'ASPAC stagne, reste à la même position, 23 points toujours. Et la deuxième place, je suis sûr qu'ils vont la conserver. Arnaud? Oui, malgré cette défaite, ASPAC reste toujours deuxième, mais sa marge s'amenuise puisque désormais l'équipe verra derrière les équipes comme Roquin qui, en cas de victoire demain, vont revenir, en tout cas va revenir à seulement 1 point. Et donc c'est un peu, ça devient un peu
je ne dirais pas compliqué, mais délicat pour le club du Port Autonome de Cotonou qui joue la prochaine journée, va recevoir à Tofo, étoile filante de Calavi, le promu. Eh bien, oui, à domicile, on est plus fort et l'association sportive du Port Autonome de Cotonou aura encore une chance d'essayer de gagner, ajouter 3 points pour ne pas se faire dépasser par ses plus proches poursuivants comme les Requins et son adversaire du jour, Coton FC. Arnaud, un dernier mot? Oui, il faut quand même dire que l'ASPAC a toujours son destin entre ses mains. Une victoire contre Étoile, une autre victoire et le club va s'assurer sa qualification. En tout cas, il n'y a pas encore de danger parce qu'il y a pour l'ASPAC encore 2 matchs à domicile. Ils vont recevoir Étoile et à la dernière journée l'AS Police, un déplacement entre-temps chez l'AS Cotonou. Donc encore 3 matchs à jouer pour l'ASPAC. Bon, il n'y a pas encore péril en demeure. Très bien, 3 matchs, ça fait 9 points à prendre. À la rigueur, il faut en prendre 6 ou 7. Et Moïse Ogbon qui va retrouver ses anciens coéquipiers, dont le capitaine Agognon. Eh bien, c'est la fin, chers amis sportifs. Cette affiche commentée de la 14e journée entre Coton FC qui a reçu ce soir l'association sportive de Port de Cotonou, ASPAC. Ça fait 1-0, but marqué à la 50e minute par Romaric Amoussou. Chers abonnés des AE Télévision, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre affiche que vous allez sûrement aimer. Vous pouvez revoir ce match dans son intégralité sur notre site www.ezaetv.bj ou sur notre compte YouTube ESAE TV. Très bon week-end à vous, joyeux Noël à vous, chers abonnés des AE Télévision et sportivement vôtres.